qu'est la richesse de Dieu. Parce qu'elle est, elle est diverse, la richesse de Dieu est diverse, elle est multiple. D'ailleurs, c'est ce qu'on a vu. Ensemble, on a parlé ensemble de cette richesse de Dieu, que Dieu est riche en grâce. On l'a vu, que Dieu est riche également en miséricorde. Ce mardi, on a évoqué dans un passage qu'on a lu que Dieu est riche en bonté. Dieu est riche en bonté. Tout à l'heure, je l'ai évoqué quand je faisais les chants de ce Dieu riche en patience. Il y a un passage de la parole de Dieu qui dit que Dieu est riche en patience. En fait, de comprendre que certains disaient, mais pourquoi le Seigneur est toujours pas revenu, etc. Tout ça. Déjà, il y a 2000 ans, certains se demandaient pourquoi Jésus n'était pas revenu encore. Mais l'apôtre dira, mais en fait, c'est que Dieu use de patience. Dans la richesse de sa patience, il use de patience, voulant qu'aucun ne périsse, mais que tous soient sauvés. Parce que si, vous savez bien, si Jésus revenait aujourd'hui là, par exemple, si Jésus revenait aujourd'hui, en fait, il y aurait beaucoup qui ne seraient pas sauvés. Eh oui, tu es même dans nos familles, un enfant, un frère, une sœur, un parent, ou que sais-je encore. Donc Dieu use de patience. Et l'apôtre dira, c'est la richesse en fait de sa patience. Il use de patience parce que il veut encore qu'il y en ait d'autres. Donc il patiente pour que d'autres se donnent à lui encore la richesse de sa patience. Et on va voir ensemble un nouvel aspect ce matin. Exode 34, verset 6, nous dit « L'Éternel descendit dans la nuée, il se tint là près de lui et proclama son nom. Il passa devant lui en proclamant « Éternel, l'Éternel, Éternel, un Dieu plein de compassion et de grâce, lent à se mettre en colère et riche en amour et en fidélité. » Et psaume 86, 15, donc c'est la version du semeur. « Mais toi, Seigneur, tu es un Dieu plein de tendresse, qui nous fait grâce et qui est lent à la colère, qui est riche en amour et en fidélité. » Riche en amour et en fidélité. Et vous avez deviné, par les termes que j'ai mis en couleur, l'aspect que l'on va voir ce matin. Si je puis dire, le nouveau joyau, la nouvelle autre pierre précieuse qu'il y a là, qu'il y a en plus. Dieu est riche en amour. D'accord, je pense qu'on en est convaincu de ça, que Dieu est riche en amour. On va dire d'accord, mais maintenant, David, de façon concrète, ça veut dire quoi en fait ? Ça veut dire quoi que Dieu est riche en amour ? Celui qui nous l'explique bien, c'est Paul. C'est souvent Paul. D'ailleurs, Paul qui le dit dans Éphésiens chapitre 3, versets 17 à 19. Je crois que c'est dans la peau d'après. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin que, qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ, qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Amen. Et là, il explique, notamment, l'apôtre Paul nous dit que il donne une explication de la richesse de l'amour de Dieu. C'est-à-dire que l'amour de Dieu, et on va le voir, il est large, il est long, il est profond et il est haut, ou élevé selon les versions. Premier point, donc on va voir que son amour est large. Premier point. Bon, après. Son amour est large. Donc, pourquoi donc Dieu est riche en amour ? Pourquoi son amour est riche ? C'est que, premièrement, donc, son amour est large. Mais comment comprendre la largesse de l'amour de Dieu ? En fait, il faut comprendre, il se comprend avec Jean 3,16. Et Jean 3,16, que l'on connaît par cœur, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné à son Fils unique, voilà, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. En fait, de comprendre que l'amour de Dieu, en fait, pourquoi il est large, c'est que donc, car Dieu a tant aimé le monde. Donc, son amour est pour tout le monde. Comprendre ça déjà, que son amour est pour tout le monde. Et lorsque vous tapez le monde, par exemple sur Internet, le monde, c'est intéressant. Vous avez le monde, déjà, vous voyez ce qu'on appelle la map monde qui apparaît. Ok. Donc, car Dieu a tant aimé le monde. On peut se dire, mais car Dieu a tant aimé l'Amérique. Voilà les 5 couleurs pour les 5 continents. Car Dieu a tant aimé l'Amérique. Car Dieu a tant aimé l'Afrique. Car Dieu a tant aimé l'Europe. Car Dieu a tant aimé l'Asie. Et le dernier,
Ah, c'est bien, vous connaissez votre géographie. Car Dieu a tant aimé l'océan. Et voilà, car Dieu a tant aimé le monde, d'accord. Mais lorsque, par exemple, vous arrivez dans une grande surface, par exemple, et qu'il y a du monde, il y a du monde, et vous avez, on dit il y a du monde. Mais là, on parle pas des continents, vous avez, on utilise le même mot. Mais il y a du monde. Et à comprendre aussi que, car Dieu a tant aimé le monde, en effet, mais aussi car Dieu a tant aimé les gens. Et les gens, vous savez, pour Dieu, il y a deux catégories de personnes, excepté ceux qui le suivent, par exemple, ceux qui le suivent et ceux qui ne le suivent pas, d'accord. Mais pour Dieu, il y a deux catégories de personnes. La Bible dit qu'il pleut sur les bons. Pour Dieu, notamment, il distingue comme ça, les bons et les méchants. Alors, car Dieu a tant aimé les bons, ça, c'est facile. Je veux dire, ça, c'est à concevoir. Oui, Dieu a tant aimé les bons. D'accord, ben oui. Ah, mais car Dieu a tant aimé les méchants. Ah, là, mais oui, mais je crois que peut-être que pour certains ce matin, peut-être que ça va. Il y a des choses qui vont peut-être faire un électrochoc. Voilà. Je dis bien peut-être. Car Dieu a tant aimé le monde. Est-ce que on va mettre la photo, s'il te plaît, la diapo d'après. Vous connaissez cet homme-là? On a reparlé de lui avec les événements, voilà, on a fait les 10 ans voilà, la tuerie du Bataclan, etc., les attentats de Paris. Salah Abdeslam. Et je me suis dit, parce qu'il faut la parole de Dieu, faut quand même c'est-à-dire car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé, ok, tous les continents, les gens, tout ça, les bons, les bons, les méchants. On pourrait dire car Dieu a tant aimé Salah Abdeslam. Quelqu'un qui a fait beaucoup de mal. Hein. Et si on est honnête, c'est quand même pour nous quand même un peu plus difficile, même si oui, ça peut être plus difficile, avec tout le respect aussi pour les familles, etc., tout ce qu'il y a eu, mais que Dieu puisse aimer quelqu'un qui a fait du mal. Mais regardez, on va lire ensemble dans Actes 8, dans Actes chapitre 8. Actes chapitre 8, verset 3. Actes chapitre 8, verset 3. Saul, de son côté, ravageait l'église, pénétrant dans les maisons, et il en arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Un peu plus loin, Actes chapitre 9, les versets 1 à 2, Acte 9. Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre, je redis, la menace et le meurtre, contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'y trouvaient des partisans de la nouvelle doctrine ou des chrétiens, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. On est d'accord, hein? Saul de Tarse, il avait fait beaucoup de mal, hein, à l'église, aux chrétiens, tout ça. Il avait donné aussi son suffrage pour la lapidation d'Étienne. Il avait validé que les gens lapident Étienne. Et je pense que les chrétiens dont on parle là, je pense qu'ils ne devaient pas beaucoup l'aimer. Parce qu'il faut se mettre à la place quand même. Ils ne devaient pas beaucoup l'aimer. Et on peut le comprendre. Mais Dieu l'aimait. Saul de Tarse, sur le chemin de Damas, va faire l'expérience de l'amour de Christ. Il va être, n'est-ce pas, métamorphosé, transformé. Il va devenir celui qu'on appelle, n'est-ce pas, l'apôtre Paul. Et ce qui est fou, hein, l'apôtre qui a, oui, il faut le dire, qui est pour le royaume de Dieu, qui a le plus œuvré de tous les autres apôtres. Il a écrit les 2/3 du Nouveau Testament. Quand on parle de lui, l'héritage qu'il nous a laissé, l'apôtre Paul, mais on parle de quelqu'un avant
persécuté, il dira j'étais un homme violent, respirant la menace, le meurtre. Oh, l'amour de Dieu, tout à l'heure on va prendre un chant, l'amour de Dieu, il est renversant. Il est renversant, il est bouleversant, l'amour de Dieu. Et il va parfois à l'encontre de nos a priori. Et d'ailleurs, l'apôtre Paul, qui va faire l'expérience de l'amour de Christ, de la richesse de l'amour de Dieu, va être celui qui va le décrire le mieux. 1 Corinthiens chapitre 13, n'est-ce pas ? 1 Corinthiens chapitre 13. Alléluia, qu'on aime tellement citer. 1 Corinthiens chapitre 13. Et l'amour, verset 4, l'amour, il dira l'amour est patient. L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante point. Il ne s'enfle point d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite point. Il ne soupçonne pas le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Ah, on connaît, ce passage d'1 Corinthiens 13, on le voit souvent dans les mariages. Les mariés, souvent, pour un peu décrire l'amour, que les mariés pourront se porter. On l'a même déjà prêché, j'ai peut-être même prêché sur ça, possiblement à un mariage. Et même l'amour que l'on doit se porter vis-à-vis les uns des autres, cet amour qui est patient, etc. Ok, mais il faut savoir que là, à la base, d'abord, là, l'apôtre Paul, l'amour qui explique lequel on doit se porter, oui, mais à la base, il est en train de décrire l'amour qui est dans le cœur de Dieu. Il décrit l'amour de Dieu. Et voyez un peu la richesse de l'amour de Dieu, qui est patient, plein de bonté, pas envieux, il se vante pas, ne fait rien de malhonnête, il cherche pas son intérêt, il soupçonne pas le mal, il se réjouit pas de l'injustice, il se réjouit de la vérité, etc. La richesse de son amour. Et ça, c'est Paul qui a eu la révélation de ça. Paul, quand on voit le passé de Paul. L'amour de Dieu, il est extraordinaire. Illustration. Je suis déjà allé en prison. Et là, je sais que là d'un coup, là, j'ai l'attention de tout le monde, là. Je suis déjà allé en prison. Ça doit être en prison. Oui, parce qu'à cette époque, j'avais fait les démarches pour être aumônier de prison. Donc, j'allais voir, des fois, ça m'arrive d'aller voir les gens en prison. Et en prison, il y a quelque chose qui m'a toujours marqué. Alors, si on peut faire une pause sur l'image, s'il te plaît, pour avoir vraiment votre attention. En prison, il y a quelque chose qui m'a toujours marqué. Il y a donc, quand il y avait les gens au parloir, qui arrivaient, donc les gens venaient, il y a les visites. Et des fois, donc je voyais, il y avait des mamans qui étaient là, des parents qui venaient, des mamans. Et voilà, tu vois la personne, le jeune ou quoi, qui arrive, moins jeune, et des fois, il y a des mamans qui étaient là. Et je me disais, et des fois avec des jeunes, des gens qui avaient fait des choses extrêmement graves. Et je me disais, la maman, elle vient là. La maman, elle vient là et elle vient le voir. Et je disais, mais la maman, elle sait. La maman, elle sait ce qu'a fait son fils. Elle le sait. Et la maman, elle vient voir son fils. Je vous pose la question, pourquoi ? Et vous voyez que l'amour, en fait, mère, il est indépendant, du coup, de ce qui a été fait, indépendant des actions. Et on n'est pas là pour cautionner ce qui a été fait de mal, jamais de la vie, comme pour ça, des âmes, jamais de la vie, on va cautionner ça. Mais regardez, si moi, par exemple, mon enfant fera des choses répréhensibles, etc. Jamais je vais être d'accord, jamais je vais valider, cautionner, disant « Oh, c'est bien ». Non, jamais de la vie, jamais de la vie. Mais l'amour, en fait, l'amour pour l'enfant, lui, il n'est pas altéré, il ne change pas. Vous avez vu ? Et c'est ça, en fait, Dieu vis-à-vis de nous. En fait, on a pu faire des bêtises, mais Dieu, il nous aime. Et Dieu nous aime. Et en fait, que l'on agisse bien, comprenez bien, que l'on agisse bien ou que l'on agisse mal, en fait, l'amour de Dieu, en fait, il reste le même, dit la Bible. Mais, tu peux mettre la diapo, s'il te plaît. Après, j'ai mis Dieu nous aime tel que nous sommes, mais il nous aime tellement qu'il ne peut pas nous laisser tel que nous sommes. Je répète, Dieu nous aime tel que nous sommes, mais
tellement, il nous aime tellement qu'il ne peut pas nous laisser tels que nous sommes. Je reprends encore une autre image. Si mon enfant, par exemple, plus petit, au moment des couches, l'enfant a des couches, il fait dans sa couche, on va parler de pas la petite commission, peu importe même, je ne peux pas le laisser comme ça, l'enfant. Parce que déjà si c'est l'autre, il y a l'odeur déjà, donc déjà, pas laisser comme ça. Et deuxièmement, surtout, il y a la santé. Il y a la santé. Parce qu'à un moment donné, il peut y avoir des infections, etc. Tout ça. Donc, normalement, mais je ne peux pas laisser mon enfant comme ça. Je vais changer, je vais le nettoyer, je vais le changer. Pourquoi je fais ça? Par amour, parce que je l'aime. Et comprenez le lien que je fais avec Dieu vis-à-vis de nous. Dieu ne peut pas nous laisser tels que nous sommes, en fait, avec notre saleté, avec notre péché. D'ailleurs, 2 Corinthiens 2,16 nous dit, parce que déjà, le péché, il a une odeur. Il a une odeur, ça sent mauvais, le péché. 2 Corinthiens, chapitre 2, verset 16. 2 Corinthiens, chapitre 2, verset 16. Aux uns, donc nous sommes en effet pour Dieu, verset 15, la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent, aux uns une odeur de mort. Une odeur de mort donnant la mort, aux autres une odeur de vie donnant la vie. Oui, le péché a une odeur, ça sent bon, ça sent mauvais, mais est-ce étonnant? Ça sent le salaire du péché, Romains 6, 23, le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Dieu, si ce n'est pas encore le cas pour toi ce matin, Dieu veut t'offrir la vie éternelle et c'est gratuit, Mais si c'est gratuit, pour toi, c'est parce que quelqu'un d'autre a payé. Et c'est pareil, les choses aujourd'hui qu'on a, nous, gratuitement, mais c'est parce que quelqu'un a payé avant ça. Et je me rappelle, quand on était à Nantes, je crois, un jour, il y avait quelque chose qui avait été, organisé. Les enfants étaient allés, et puis il y avait ils avaient emmené, il y a une société qui avait emmené des poneys, tout ça. Et du coup, les gens allaient, mais c'était gratuit. Et quelqu'un me disait, mais oui, pour eux c'est gratuit, mais la personne qui a emmené, etc., les poneys, tout ça, les véhicules, tout ça, il a fallu payer, la route, l'essence, les ci, les là, elle a payé. Toi, t'arrives, c'est gratuit, mais parce que quelqu'un a payé. Et pour nous, c'est ça. La vie éternelle qu'il nous offre, c'est gratuit pour nous, mais parce que Jésus a payé. Et Romains 5,8 nous dit, mais Dieu prouve son amour. La preuve, si vous voulez avoir la preuve de l'amour de Dieu, mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. La preuve de l'amour de Dieu. On a parlé là de la largesse de l'amour de Dieu, son amour qui est large. On va parler maintenant de son amour qui est long, et ça va être très rapide, beaucoup moins long que là. Paul dit que l'amour de Christ, il est long. Ça, c'est tout simplement Jérémie 31, verset 3, qui nous dit « De loin, l'Éternel se montre à moi, et il dit « Je t'aime d'un amour éternel. » Je t'aime d'un amour éternel. Son amour, en fait, son amour à Dieu, son amour, il est comme lui. Dieu, c'est le Dieu, l'Éternel. Son amour, il est comme lui. Il n'a ni commencement ni fin. Et le psaume 89, verset 3 nous dit « Oui, je le dis, ton amour existe pour toujours. » Ton amour existe pour toujours. Et louez le Seigneur car il est bon et son amour n'a pas de fin. Son amour n'a pas de fin. C'est ça tout simplement. La longueur de l'amour de Dieu, c'est ça. Donc Dieu nous aime depuis toujours et nous aimera toujours. C'est aussi simple que ça. Troisièmement, son amour est profond. Son amour est profond. Quelqu'un a dit, j'ai vu ça dernièrement sur Internet et j'ai trouvé ça vraiment bien. C'était une jeune femme qui disait ça. J'ai mis dans la diapo d'après, je crois. Cette phrase, elle a dit ceci. L'amour de Dieu, elle disait, l'amour de Dieu est si profond qu'il vient te chercher là où tu es tombé. Ouais. Et j'ai dit, ah, ça c'est génial. Je dis ça je garde. Je me disais, ça un jour, ça va me servir, effectivement. Et vous savez, on a pu tomber dans des choses. On a pu tomber dans ma vie, au cours de ma vie de 40 ans. J'ai vu, différentes choses. Des gens tomber dans le vol, malheureusement, tomber dans la drogue. Quelqu'un qui est tombé dans
dans la cocaïne. J'ai vu des gens tomber dans la dépression, tomber dans différentes choses et tomber dans addiction. L'autre fois, on passait là, on est parti emmener notre fille là pour un cross et on est passé, c'était à Saint-Galmier et je vois le grand casino. Voilà, casino, je vais pas donner le nom, pas faire la pub, le grand casino d'une famille célèbre. Et je me disais, en fait, il y a plein de gens qui sont accros à ça, avec des familles après qui sont détruites, tout ça. Et j'ai vu des gens tomber dans le jeu, voilà, dans différentes choses. Et alors, on peut parler des autres, mais moi-même, en préparant le message, je réalise que moi-même, lorsque j'étais adolescent, je suis tombé dans le vandalisme, les actes de vandalisme. À un moment donné, j'ai eu les mauvaises fréquentations, tout ça, et je suis tombé dans le vandalisme. Et tellement ça m'a tellement fait dégringoler. J'étais passé en conseil de discipline, tout ça. Mes parents ne savaient plus quoi faire. Savait plus quoi faire. Ça, on parlait de ça avec quelqu'un dernièrement où on disait, la personne disait, tu vois, de la fratrie, et il disait, moi, c'est moi qui faisais les choses les pires, et il disait, c'est moi qui suis le Seigneur aujourd'hui, et je disais, c'est vous. Moi, si on considère dans ma fratrie, on est 5, celui qui en a fait le plus voir à mes parents, c'est moi. Mais c'est sûr, c'est moi. Et l'humour de Dieu, c'est moi qui suis pasteur aujourd'hui. L'humour de Dieu et aussi l'amour de Dieu. L'amour de Dieu que j'ai rencontré le 8 septembre 2007. Et on pourrait poursuivre, on a vu des gens tomber également dans des choses qui sont... vous savez, on peut tomber dans des choses qui sont plus subtiles. Tomber dans le mensonge. Il y a un jeune un jour qui me disait, il était tombé dans... En fait, il inventait des vies. Il inventait des vies, il s'inventait des vies et il disait aux gens, en fait, voilà, je suis un tel, je fais ça. En fait, il avait inventé des vies et il se faisait passer pour... en fait, il était tombé dans ça, mais on a pu tomber aussi dans la calomnie, dans la médisance, la critique, le jugement des autres, l'assoupissement spirituel. Et peu importe ces choses, j'ai besoin que l'amour profond de Dieu vienne me chercher pour me sortir de là. Et des fois, on a pu tomber dans des choses dont on ne parle pas beaucoup dans les églises. On a pu tomber dans l'anorexie. On a pu tomber dans la boulimie. On a pu tomber dans l'automutilation, scarification. Et ce sont des choses dont on parle moins. Et pareillement aussi, bon, on en parle de plus en plus, mais c'est quelque chose qui est dans le sujet que je vais aborder là, qui est tabou, mais sauf que c'est une réalité parce que des gens sont tombés dedans. Je crois que j'ai mis la photo après. Je crois, si je ne me suis pas trompé. Ah, merci. Cette femme-là, que vous voyez tenir une Bible et se faire en plus, c'est formidable. Elle a la même que moi, c'est la Bible Esprit et Vie. Cette femme-là que vous voyez là, elle n'a pas toujours tenu une Bible. Elle n'a pas toujours eu une Bible dans ses mains. Et vous savez pourquoi je dis ça? Pourquoi, en fait, cette femme... Oh, attends, ça va le faire, c'est gentil. Cette femme-là... elle était donc c'est dans le magazine Voix chrétienne, le magazine chrétien Voix chrétienne, où son témoignage, c'est là je suis tombé sur son témoignage dans ça. Cette femme-là, c'était une femme, elle était actrice de films pour adultes. Et je crois que, je pense que au niveau de tomber, je pense que là, c'est difficile de faire bien, on peut toujours, mais dans le fait de tomber, je pense que là, dans l'impudicité, je pense que là, on a touché le fond. Et elle avait touché le fond. Et pour lire son témoignage, elle raconte que un jour, alors qu'elle était dans un désarroi pas possible, exercée pendant plus de 10 ans, elle est dans un état pitoyable. Et un jour, elle était dans une église et elle raconte que le pasteur qui est là, la prédication, elle dit c'est comme s'il racontait ma vie. Elle dit je suis tombé par terre à genoux et elle dit j'ai demandé à Dieu de me délivrer de ça. Et elle m'a dit vous savez quoi? Et Dieu l'a fait. Elle dit Dieu l'a fait. Et elle a senti l'amour de Dieu venir et
Et donc sa vie a totalement basculé dans le bon sens, elle s'est convertie, etc. Et femme que vous voyez là, tenir cette Bible-là, avec ce passé-là, aujourd'hui, avec son mari, ils sont pasteurs. Elle est femme de pasteur. C'est une femme de pasteur aujourd'hui. Ils sont pasteurs d'une église de mémoire à New York. Waouh, mes amis, l'amour de Dieu, là, il est vraiment renversant. Et elle était tombée mais l'amour de Dieu, qui est profond, et elle est là chercher. Et il vient nous chercher où on est tombé, son amour. Et quatrièmement, son amour est élevé. Il est haut, son amour est élevé. Et là aussi, c'est rapide. En fait, comprendre la profondeur de l'amour de Dieu, c'est son amour qui pousse Dieu à descendre jusqu'à nous, là où on a pu tomber, son amour qui le pousse à descendre jusqu'à nous. Et la hauteur de son amour, c'est son amour qui fait que nous, du coup, on peut s'élever et on peut aller jusqu'à Dieu, on peut aller jusqu'à lui. Waouh! Et on a un exemple formidable, c'est à la croix. Jésus est là, crucifié, il va mourir, il y a 2 brigands à côté, ils vont mourir aussi. Et au départ, il l'insulte, les deux, ils se moquent et tout ça. Il y en a un qui réalise que, ah non, lui là, il se disait être le Messie, le Fils de Dieu, il a compris que c'est lui. Et il lui dira à Jésus, pense à moi, n'oublie pas, quand tu reviendras dans ton règne, ne m'oublie pas. Qu'est-ce que Jésus va lui dire? Aujourd'hui même. Parce que tous les deux, ils vont mourir, hein, ils vont basculer. Il dit, aujourd'hui même, dans le paradis, tu seras avec moi. Ça, c'est l'amour, c'est la hauteur de l'amour de Christ. C'est-à-dire que l'amour de Jésus lui a ouvert les portes du ciel. Et mes amis, aujourd'hui, si vous allez dehors, même si le ciel est un peu gris, si on élève les yeux, pour nous, ce qu'il y a de plus haut, c'est quoi? C'est le ciel. Et oui, son amour nous a ouvert les portes du ciel. Et il t'ouvre les portes du ciel aussi. Et je termine avec 3 aspects. Pour comprendre et connaître cet amour, Paul, il le dira, voilà, il dit pour le comprendre, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin que, tant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre. S'il y a ces 3 choses avant, alors vous pourrez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur et l'amour de Christ. Premièrement, il dit, il faut d'abord que Christ habite dans vos cœurs. Je pose la question, certains, est-ce que Christ habite dans ton cœur? Est-ce qu'il habite dans ton cœur? Quelqu'un dirait, mais comment le savoir? Le jour, Jésus il dit, je frappe à la porte. Je frappe à la porte. Si quelqu'un ouvre, j'entrerai, je souperai avec lui, etc. Est-ce que lorsque tu as entendu Jésus frapper à la porte de ton cœur, est-ce que tu lui as ouvert pour le laisser entrer? Si oui, alors il habite dans ton cœur. Sinon, il n'habite pas encore dans ton cœur. Mais pourquoi Jésus voudrait entrer? Il y aurait tellement de choses à dire, mais tout simplement, je vais juste simplement dire, si tu l'as pas encore ouvert, ouvre-lui ton cœur. Et alors tu comprendras du coup l'amour de Christ. La deuxième chose, il va dire, afin qu'étant enraciné. Il faut être enraciné. Une autre version dit, plongez vos racines dans l'amour. Plongez vos racines dans l'amour. Et à plusieurs reprises, tu peux mettre la diapo d'après s'il te plaît. À plusieurs reprises, la Bible dit que nous sommes semblables à des arbres. Dans le psaume 92, par exemple, il dit, il croise comme les cèdres du Liban, etc. Il y a plein de versets comme ça. Et le psaume premier, vous voulez qu'on le lise, il est beau. Il est beau, il est tellement beau. Psaume 1, heureux l'homme ou la femme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, oui, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait réussit. Donc oui, la Bible dit qu'on est semblable à des arbres. Mais il dit, il faut que l'arbre soit près d'un courant d'eau. Près d'un courant d'eau. Si tu vas pouvoir remettre l'image après, s'il te plaît. Près d'un courant d'eau. Mais ce courant d'eau, c'est quoi? Seigneur, c'est quoi ce courant d'eau, Seigneur? Il y a un chant qui dit, il est un fleuve. Il est un fleuve coulant du cœur de Dieu. C'est le grand fleuve d'un amour merveilleux. Je vais y boire, son amour me remplit
et sa victoire main de l'esprit. Le courant d'eau qui passe, c'est le courant de l'amour de Dieu. Et le texte dit que l'arbre, il faut qu'il soit prêt. Il faut qu'il soit près de ce courant de l'amour. Parce que oui, tu peux être près, mais tu peux être loin aussi. Si tu mets l'image, s'il te plaît, pour illustrer. Donc là, on a des exemples d'un arbre qui est près de l'eau, du courant d'eau d'amour de Dieu qui est près. Ok. Mais également, tu peux mettre celle d'après, s'il te plaît. Parce que on peut être près, mais on peut être loin. On peut être loin aussi. On peut être loin. Vous voyez l'arbre là? Alors, ceux qui sont tout au fond, je ne sais pas si vous voyez, il y a un courant d'eau qui est là. Mais là, mes amis, là, c'est trop loin. C'est trop loin. Aujourd'hui, les plus longues racines qui étaient trouvées d'un arbre, c'est 120 mètres. 120 mètres. Là, l'arbre, par rapport au courant d'eau qui est là-bas, il est à bien plus de 120 mètres. Il ne peut pas, ces racines ne peuvent pas s'abreuver dedans. Il faut que l'arbre soit près du courant d'amour de Dieu. Il ne faut pas que tu sois loin du courant de l'amour de Dieu, mais près. Diapo d'après, s'il te plaît. Voilà. Parce que lorsque tu es prêt, là, tes racines, là, elles viennent directement, alléluia, directement puiser dans le courant de l'amour de Dieu. Et du coup, tu es abreuvé de son amour. Et le texte dit, et il porte du fruit. Et du coup, le fruit que tu portes, il a le goût de l'amour de Dieu. Il a le goût de l'amour de Dieu. Et je conclus. Et Paul dira, il faut que Christ habite dans vos cœurs, que vous soyez enracinés dans son amour et fondés dans l'amour. Ou, une version dit solidement, construit sur son amour. Pour toute construction, il faut des fondations. Sinon, ça va s'écrouler à la moindre tempête. Il faut que la fondation de ta vie, ce soit cet amour que je viens de décrire. Parce que les tempêtes, il y en aura dans ta vie. Je dis, il y en aura des tempêtes. Mais si tu es fondé solidement, construit sur cet amour, tu vas résister et tu vas rester debout. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien de plus solide que cet amour-là, que l'amour de Dieu. Et enfin, il conclut, l'apôtre Paul, en disant, si vous faites tout ça, alors, vous serez capable de comprendre avec tous les chrétiens la largeur, la longueur, la hauteur et la profondeur de l'amour de Christ. Vous connaîtrez cet amour qui dépasse tout ce qu'on peut connaître. Ben oui, il est d'une richesse, tout ce qu'on peut connaître. Vous recevrez toute la vie de Dieu et il habitera totalement en vous. Amen. Et je ne peux pas parler de ça, de l'amour de Dieu, la richesse de l'amour de Dieu et laisser passer les choses, c'est pas possible. Et j'aimerais faire une invitation parce que je crois que ce matin, il y en a qui doivent saisir l'amour de Dieu ce matin, pour eux, pour lui, pour elle, ce matin. Il y a le moment qui vont suivre, est vraiment très important. Alléluia. Lorsque le week-end dernier, j'étais donc au Creusot, le samedi, je suis intervenu à la jeunesse, les jeunes ados, même des pré-ados. Et à un moment donné, dans le message, vraiment, le Seigneur m'avait déjà, même 3-4 jours avant, moi, du coup, cette pensée avait une parole de connaissance que il y a quelqu'un qui était là et tu as eu des pensées, tu as voulu tuer quelqu'un. Parce que, par rapport au mal qui t'a été fait, etc., tu as eu des pensées, tu as voulu le tuer. Et lorsque le message, je donne cette parole, t'es convaincu, t'es une parole de connaissance. Et lorsque le message c'est fini, j'ai fait une invitation, un appel pour venir. Et là, les jeunes se sont avancés. Et là, mes amis, mais on a vécu un moment hors du temps. Ceux qui connaissent Christian était là. Il nous dira, mais un moment, vraiment, les flots de l'amour de Dieu, ça pleurait. Les jeunes qui étaient là, ça pleurait. Et tellement j'ai vu des choses que j'avais pas vues encore. Par terre, il y avait des flaques où tellement les jeunes pleuraient, bouleversés par l'amour de Dieu. Et cette parole disait, Dieu ne veut pas que tu fasses ça, que tu commettes ça. Et un jeune après qui m'a dit, ils disent que c'est moi. Il dit, j'ai voulu tuer, j'ai voulu assassiner. Et ces pensées-là, quelqu'un, il est venu, viol,
harcèlement, il était battu, et on lui a, un jour il rentrait chez lui, quelqu'un lui avait pistolet sur la tombe derrière, des choses, à même pas 20 ans, une vie comme quelqu'un qui en a 50, 60, à seulement 20 ans, des choses, mais l'amour de Dieu, il fallait voir, qui était là, qui a guéri, qui a agi, c'était formidable. À la fin, il y a un autre jeune qui était là, il pleurait, un militaire, jeune militaire, il pleurait, c'est l'amour de Dieu, même si c'était militaire ou quoi, il pleure. Et à la fin, il me dit, moi, ça y est, c'est cette vie-là que je veux, tout ça. Il dit, je vais aller, je sais plus quelle base. Mais après, il dit, faut que je sois une église. Il dit, faut que je me fasse baptiser. Prochaine étape, faut que je me fasse baptiser. Wow, l'amour de Dieu, les amis. Et peut-être que tu es là ce matin. Mais qu'on puisse fermer nos yeux, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut fermer nos yeux? Et j'aimerais faire une invitation, un appel, pour l'amour de Dieu, pour connaître cet amour. J'aimerais prier pour toi, mais pas juste de loin. Pas juste de loin. Comme cet arbre, il est près d'un courant d'eau. C'est pas de loin, je veux prier pour toi. Si tu as besoin de la prière, si tu as besoin par rapport à des choses que j'ai énumérées dans mon message, approche-toi. On est en famille, c'est un temps là où l'amour de Dieu, Dieu veut te toucher, Dieu veut agir dans les vies. Peu importe la situation, peu importe le domaine, approche-toi, on va prier ensemble. J'ai prié pour toi. Peut-être que c'est pour connaître cet amour qui est là. Tu disais, mais c'était peut-être pas pour moi. Tu as réalisé que et c'est pour toi aussi. Il est large, c'est pour toi, c'est pour tout le monde. Eh ben, approche-toi, on va prier ensemble. Peut-être que pour quelqu'un d'autre, c'est cet amour profond qui a besoin parce que tu te sens, tu es tombé bas et peut-être tu te sens comme dans un puits peut-être, un puits où une citerne t'est tombée et tu as besoin que l'amour de Dieu vienne te chercher. T'arrives pas à t'en sortir et t'as besoin de l'amour profond de Dieu qui vienne là où tu es. Eh bien, approche-toi, on n'a aucune honte, on est devant le Seigneur qui veut agir, qui veut intervenir dans ta situation. Et sont vraiment dans la liberté. Sortons des rangs, sortons et approche-toi, on va prier ensemble. Peut-être que tu as quelque chose dont tu veux te débarrasser. Approche-toi. Tu veux comprendre et connaître l'amour de Christ. Alléluia. On sent, approchez-vous. On a ce temps qui est dédié à ça. Ne passe pas à côté du courant de l'amour de Dieu qui passe là. Alléluia. Voilà. Des fois, les dimanches sont différents. Et c'est mieux aussi de se laisser conduire et voilà, de faire, peut-être comme le Saint-Esprit le voudrait. Voilà, on n'est pas dans des carcans, mais des fois, le Seigneur dit, voilà, ce sera différent. Et c'est important aussi qu'il y ait ces moments aussi là, parce que des choses se passent dans ces moments-là.